deuxième élément, toujours ce lien avec le développement durable, avec cette transition démographique, c'est que tout simplement, le senior, le vieux, l'âgé, tout ce qu'on voudra, globalement, il a une grande carrière de consommateur derrière lui. Il a commencé avec le talc orange, bon scandale, et puis il a fini avec le Mediator, des choses comme ça. Ce qui fait quand même, donc au bout d'un moment, évidemment, on finit par avoir un peu de distance avec tout ça. Il peut peut-être que quand même, il faudrait que je fasse un peu attention. Donc il y a une attitude face à la consommation qui est un petit peu différente. Je vais moins me précipiter sur la dernière chaussure Nike, parce que finalement, ce que je veux surtout, si je fais un peu de marche nordique, c'est plutôt quelque chose qui soit souple et tout ça. Voilà. Et donc, un certain nombre de personnes qui ont un regard sur la consommation un peu plus distancié qu'elles ne l'avaient il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc là encore, un lien entre ces différentes transitions. Là, je fais un petit peu plus attention. Et puis, si je vis plus longtemps, j'ai tendance aussi à faire durer plus longtemps les objets avec moi. Alors, si je vais, je sais pas, moi, la soixantaine et que je sais que j'en ai encore pour 30 ans, la machine à laver qu'on vient d'acheter, je vais essayer de la faire durer un peu. Alors que si je pense que ça va se terminer dans 3-4 ans, évidemment, je serai moins attentif. Ce qui fait d'ailleurs pour les publicitaires, c'est pas du tout une bonne nouvelle cette histoire-là. C'est vachement mieux quand ça se renouvelle à 45 ans. Parce que du coup, hop, au nouveau, les gens meurent, hop, il y en a d'autres qui arrivent, ils se remettent en couple, ils font les mêmes conneries que les parents, ainsi de suite, ils réachètent tout, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, ça contribue tout simplement au développement économique, ça contribue d'ailleurs à ce qu'on appelle parfois l'obsolescence programmée, c'est-à-dire des produits qui de toute façon n'ont pas besoin de durer très très longtemps, puisque finalement la durée de vie des gens ne va pas être non plus très très longue. Aujourd'hui, tout ça a changé, et donc vous avez aussi une envie, vous avez aussi une façon d'être qui fait qu'un certain nombre de personnes plus âgées vont avoir tendance à faire durer le matériel. Donc là encore, on est bien dans le lien entre ces deux éléments-là. Et puis, alors, ça nous renvoie à la fois aux personnes, mais ça nous renvoie aussi à un environnement économique. Il y a aussi, on voit les nouvelles générations, on voit les personnes qui prennent de l'âge, sont aussi sous... Donc elles ont quoi? La grande différence quand elles sont à la retraite, par rapport au reste de la vie, c'est que du jour au lendemain, d'ailleurs c'est un problème, du jour au lendemain, on est incapable dans ce foutu pays d'être dans la prévention, d'être dans la préparation, de faire des choses plus souples. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Dominique Tadei dans les années 80, il avait la mauvaise idée d'être assez proche de Michel Rocard, ce qui n'était pas un truc très vendeur, et avait proposé la retraite à la carte, en disant on va peut-être pas s'arrêter du jour au lendemain, peut-être faire ça progressivement, ce qui n'était pas bête. Et donc vous travaillez plus longtemps, mais au lieu de le faire, au lieu d'arrêter du jour au lendemain, passer de 40 heures à zéro, c'est maintenant on est à 39, 35. Enfin, il y a des gens, paraît-il, qui sont à 35. Voilà. Mais voilà. Et donc, ça s'arrête du jour au lendemain. Le vendredi soir, on fait le pot de retraite. Dans les entreprises, on a le droit de faire un pot de retraite, parce qu'avec les interdictions de boire de l'alcool sur place, ainsi de suite, il y a plein d'entreprises où il n'y a même pas le pot de retraite. Et là, vous savez, ça, même les jeunes de 25 ans regrettent qu'il n'y ait pas de pot de retraite, le pot de départ à la retraite. Et j'ai bossé pour une grosse boîte où c'est un des éléments qui les avait beaucoup surpris. J'aurais dit, mais un des éléments qu'on demande, que les gens demandent dans cette entreprise, y compris à 25 ans, c'est qu'il y ait ce pot de départ à la retraite, parce que c'est simplement aussi le moment où on dit, merci pour ce que vous avez fait, et peut-être aussi on passe un certain nombre de choses. Il y a un gros mot, je veux dire, ça s'appelle la transmission, et donc il se passe des choses. Voilà. Bon. Et donc sans aucune préparation, on va passer d'un temps assez contraint toute notre vie, depuis qu'on est né pratiquement, toute notre vie, il faut se dépêcher pour aller à la garderie, pour aller à la crèche, voilà, le machin, à l'école, à l'emploi, ainsi de suite, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Et donc, ces personnes-là se retrouvent avec 24 heures sur 24 pour elles, d'un seul. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, quand on est mal préparé, vous savez, les gens par exemple qui disent vivement la retraite, ça me fait toujours peur, parce que ça veut dire qu'ils ne sont rien préparés, c'est comme ça quoi. C'est souvent des hommes d'ailleurs. Et en plus, ceux-là, ils sont un peu monolithiques. Vous voyez, ils n'ont fait qu'un seul truc. Je ne parle pas de politique, je parle de politique. Ils ne sont pas capables de faire plusieurs choses à la fois. Et donc, ils ont fait le boulot, et puis c'est tout. Et donc, quand le boulot s'en va, le statut s'en va. La carte de visite n'est plus là. Vous mettez ex-directeur général adjoint chargé de... Vous voyez, ça fout mal quand même. Donc, c'est nouveau retraité. Évidemment, c'est moins vendeur. Ce qui fait d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le personnel politique cherche souvent à durer plus longtemps que les autres, parce qu'eux, ils ont cette possibilité-là souvent. Voilà. Et donc, je me retrouve, j'ai plus de temps, j'ai plus rien. J'ai que du temps devant moi, et qu'est-ce que j'en fais? Parfois, ce que j'en fais, ça se traduit par beaucoup de temps passé devant la télévision. C'est dangereux la télévision. Je vous rappelle, 2 drogues dures, avec des lettres, c'est facile à retenir, soit c'est LSD, soit c'est TF1. Et vraiment, il faut faire attention, dans les deux cas, il y a de l'accoutumance, et vraiment, voilà. Il faut avoir un peu de... J'avais fait d'ailleurs pour une mutuelle il y a quelques années, les femmes adhérentes de cette mutuelle avaient demandé à ce que la mutuelle fasse quelque chose, parce qu'elle disait comme ça, je me retrouve avec un légume à la maison. Elle ne parlait pas de bons légumes, ça, c'était plutôt un peu bled, quoi. Elle disait, j'en peux plus, quoi, il passe sa vie devant la télévision. Et donc j'avais monté des sessions que j'avais appelées pour une diététique de la télévision. Et j'apprenais
à ces personnes à regarder moins la télévision. Pour un type qui en a pas, d'ailleurs, c'était toujours assez amusant. Mais voilà. Mais donc simplement,